Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité. J'avais envie de vous présenter un outil qui est un peu original, qui permet de dépixeliser des images. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, quand vous avez certaines personnes qui mettent des images de leur mot de passe sur internet via une vidéo et que cette partie est pixelisée, voir s'il est possible de pouvoir récupérer leur mot de passe en clair. Cet outil a été créé il y a un peu plus d'un an et je trouve qu'il est relativement intéressant. J'avais envie de vous présenter et de voir si on peut l'utiliser pour retrouver un mot de passe. Je vais également vous présenter comment il est possible de pixeliser un mot de passe pour le cacher et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Avant de pouvoir commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner. Ici, on va parler de DEPX. DEPX, c'est un outil qui est en Python qui va s'installer assez facilement. Donc ici, vous allez faire un pip install git plus https github.com et vous allez récupérer directement le dépôt. Ensuite, il vous faudra votre image pixelisée et une image de référence et il faudra laisser tourner le traitement qui va être assez long pour obtenir votre image de sortie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image et qu'on va aller la pixeliser. Alors pour ce faire, il y a un petit logiciel qui est très pratique qui s'appelle Gridshot. Donc moi j'appuie uniquement sur imprime écran, je vais copier ça ici et là je vais l'envoyer dans l'image editor. Ici vous avez un petit bouton qui permet de faire obfuscate. Donc là, vous allez choisir par exemple la partie que vous souhaitez pixeliser. Et là, on va avoir une pixelisation. Donc là, on va réduire la taille des pixels. Donc on voit que c'est... Et plus on va augmenter la taille des pixels, plus ça va devenir flou. Donc on voit que c'est à vous de régler un petit peu tout ça. Et après, ici, on va avoir différents éléments qu'on va pouvoir ajouter. Une fois qu'on a ça, on peut l'enregistrer. Et on va pouvoir utiliser cette image derrière autre part. Maintenant qu'on a une image qui est pixelisée, on va pouvoir voir comment on peut en faire une également sur Linux. Ça c'est sur Windows avec Gridshot qui marche très bien. Maintenant on va voir ça sur Linux. Alors ici je vous ai mis une Kali Linux et on va prendre une image basique. Donc on va prendre une capture d'écran qu'on a ici. Donc on a une capture d'écran qui est dans notre fichier qui va s'appeler, c'est celle-ci. Voilà. Et on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Genpix qui est installé sur Kali Linux par défaut. On va lui mettre notre image en question, on va lui donner une sortie et là on va mettre par exemple YouTube pixel.png et là on va l'ouvrir cette image et on va voir ce que ça donne. Donc là on a une image qui est complètement pixelisée et qu'on pourra utiliser par exemple pour faire de l'obfuscation si jamais vous avez besoin de faire de l'obfuscation, ce qui est quand même très pratique. Ensuite on va aller sur DEPX. DEPX, comme je dis, il faut déjà le récupérer. On va lui donner ensuite notre image pixelisée. On va lui donner ensuite la source. Parce que la source est extrêmement important. La source, vous allez ici dans Images. Et vous allez voir que vous avez différentes images. Vous avez le Search Image qui est la base de référence. Ici par exemple, c'est sur la partie Notepad Windows 10. Et donc avec des caractères qui sont proches les uns des autres. Parce que pour qu'il puisse retrouver l'ensemble de ces éléments-là, il a besoin d'avoir une base de référence. Ici, on va choisir cette image-là si on veut avoir avec des espaces. S'il y a des espaces dans votre texte, eh ben, il faudra prendre cette image-là. Donc c'est là où on voit que c'est quand même pas vraiment parfait comme technique, mais ça peut être quand même extrêmement important. Donc là, ce sont pareil sur du Notepad et en tout proche. Si vous avez envie de tester des images, ici, vous avez un dossier test image. Vous avez avec Sublime Text. Donc où vous pouvez écrire un texte, Hello from the other side. Et là, vous avez une pixelisation qui a été faite avec GIMP. Donc on voit qu'on peut clairement pas lire ce qui est écrit sur le texte. Tout ça, vous pouvez passer dans le logiciel. Donc à chaque fois, on a différentes versions. On a la version en mode normal, la version pixelisée. Donc je vous montre les différents éléments. Je l'ai lancé, ça prend énormément de temps. Je ne suis pas arrivé, j'ai attendu quasiment 1 heure, je ne suis pas arrivé à avoir de résultats. Donc si vous en arrivez à en avoir, et ben franchement, je serais vraiment curieux d'avoir cet élément-là. Sachant que normalement, vous partez de la version pixelisée qui est ici. Ici, on a la partie qui a été recouverte et la partie originale. Donc certains éléments peuvent être lus, d'autres ne peuvent pas forcément être lus. Et ici, on a directement en fait un article qui est écrit qui va expliquer comment fonctionne la pixelisation et comment les personnes arrivent à récupérer les éléments. Donc là, on a les couleurs par exemple du fond qui permet de faire la distinction entre une image et le texte qui est écrit. Il y a un algorithme qui a été écrit derrière qui permet de récupérer tout un tas d'informations. Et donc là, je vous invite à aller lire cet article-là si ça vous intéresse,
qui vous explique comment est structurée en fait la pixelisation et comment on est capable de déflouter en fait une image avec un algorithme. Donc il explique les séquences de caractères et ici on voit que entre l'image qui est recherchée et le résultat, on n'a pas exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'on a certaines zones de flou, mais finalement ça arrive quand même à récupérer un maximum d'informations. Et c'est là où je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui s'amusent à flouter un peu leur mot de passe comme ça lors des vidéos. Je le fais également quand j'ai des fichiers et autres. Et potentiellement, on peut récupérer un maximum d'informations via cette technique-là. C'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément avant, que je trouve très intéressante, qui peut donner lieu à un challenge de CTF. Si vous avez l'habitude d'en créer, potentiellement, vous pouvez en créer un, voir le temps que ça prend réellement pour pouvoir dépixeliser cet élément. Il y a peut-être d'autres possibilités. Aujourd'hui, c'est un setup qui est fait directement avec du Python. Vous voyez, on importe directement Setup Tools dans le Python. Il n'y a rien de bien particulier. Quand on regarde directement la librairie, rien d'exceptionnel. Ici, on a un petit setup.cfg. On retrouve l'ensemble des éléments compatibles avec Python 3.10 qui est dans les dernières versions. On est sur du Python 3, donc on est sur quelque chose qui a été migré quand même assez récemment. On n'est pas sur un Python 2.7 comme on peut retrouver encore plein d'outils sur Internet. Ici, on a la librairie avec l'init, les différentes fonctions qui peuvent être appelées. L'avantage de GitHub, c'est que vous pouvez avoir vraiment l'intégralité du code, voir comment ça fonctionne, comment la personne récupère les différents éléments et à quelle vitesse elle peut les récupérer. Et c'est là où je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'avais fait. Et quand j'ai lancé, vous avez différentes phases. Donc ici, on va retrouver le DEPX. Donc vous faites DEPX et ici, vous avez votre image qui est chargée. Et on voit qu'il y a 29 rectangles de tailles différentes qui ont pu être identifiés. Moi, c'est une image que j'avais prise où j'avais flouté directement du texte depuis Notepad. Et là, après, derrière, il va aller rechercher l'image. Il va essayer de scanner ça. Comme je vous le dis, je l'ai laissé tourner à peu près 1 heure. Ça tournait encore, il y avait encore du résultat. Je suis dans une VM. Je vais le couper pour éviter qu'il y ait le bruit en fait, de mon ordinateur qui souffle sur la vidéo. Et au moins que ça ne vienne pas vous déranger en plus. Dites-moi maintenant en commentaire si vous avez déjà utilisé un outil comme ça, si vous aussi vous avez l'habitude de camoufler un petit peu vos mots de passe ou certains éléments lorsque vous faites des tests sur Internet pour éviter que les gens les voient. Et dites-moi si vous l'avez déjà utilisé et si vous avez déjà des bons résultats. Maintenant, je vous invite tout de suite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne YouTube et dites-moi en commentaire si d'autres vidéos sur des outils un peu de ce type-là vous intéressent pour qu'on puisse en analyser d'autres ensemble et qu'on voit un petit peu comment ils fonctionnent. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!